Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies de la semaine du 21 au 27 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous avez passé un bon week-end. Vous m'avez beaucoup manqué, donc je reviens avec plaisir ici pour faire nos énergies pour cette semaine. Allez, on va commencer avec le petit oracle des fées pour avoir notre premier message. Et on a avec nous la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc gratitude, reconnaissance ici pour tout ce que l'on peut vivre au quotidien, tous ces petits instants de bonheur, d'insouciance, de plénitude. Profitons-en tout simplement et soyons reconnaissants pour tout ça. Et plus on est dans la reconnaissance, dans la gratitude, et plus on attire à nous le positif. Donc c'est important. Voilà pour notre premier message. On va continuer ici avec notre oracle effet papillon. Alors pour cette semaine qui arrive... Alors, qu'est-ce qui nous attend ici pour cette semaine? On a la carte de la neige, la carte de la terre, la carte de Mercure, Cérès, l'émotion, et on termine avec le nœud nord. Alors j'espère que vous allez voir un peu tout le tirage, j'en suis pas persuadée. Donc avec la carte de la neige, il se peut qu'il y ait une situation un petit peu figée ici, comme un petit peu endormie pour certains d'entre vous pendant cette semaine. On me parle de ce besoin de se dévoiler, de sortir un petit peu de sa tanière, de son hibernation ici. Oser, oser avancer, oser se montrer, ne plus rester un petit peu comme transparent dans le décor. On voit ici que cet animal, le renard, est blanc comme la couleur de la neige, donc il peut se fondre complètement pendant la saison d'hiver. Et donc là, non, cette carte, elle vous incite au contraire à vous ouvrir, à vous ouvrir aux autres. Peut-être une situation où on a besoin de faire fondre la glace, par exemple, de ne plus rester figé comme ça. C'est une période de transition, un passage. Il y a peut-être eu des retards, des blocages, des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le vouliez ces derniers temps. Peut-être que vous vous êtes mis aussi des barrières ou que vous vous êtes caché tout simplement, vous vous êtes renfermé sur vous-même, comme recroquevillé, par peur ou juste par besoin de se sentir en sécurité. On voit que vous avez besoin de vous ancrer à nouveau, puisqu'on a la carte de la Terre. Vous sentez une nouvelle énergie qui arrive, qui émerge ici et ça fait du bien. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a besoin de lumière, on a besoin de vie ici, avec cette carte. On s'ancre. On a envie de travailler tout en conscience, de faire tout ce que l'on fait tout au long de la semaine en conscience. Que ça soit se balader, se promener, se reposer, lire, peu importe, manger. On prend conscience de tout ce qu'on fait. On est vraiment ancré dans l'instant présent ici. On fait recirculer les énergies. On était endormi comme à l'image de la neige, de cette saison de l'hiver, ou peut-être voilà, on sort d'une grande hibernation.
on remet tout doucement le corps en mouvement, on se réveille tranquillement et voilà, le sang circule à nouveau ici et ça c'est important. On reprend confiance, on reprend confiance en soi, confiance aussi en ce qui arrive, en la vie, concrétisation pourquoi pas de certains de vos projets pendant cette semaine. Vous faites votre chemin, voilà. Bon, on sent que vous vous sentez mieux. Je ne sais pas comment vous étiez la semaine dernière. C'est vrai qu'on n'a pas fait de tirage, mais j'ai l'impression que cette semaine va être plus douce. Comme un éveil, mais tout en douceur. C'est ce qu'on dit ici. Et puis on a Mercure. Donc pour moi, on a ce besoin aussi de mieux communiquer avec nos proches. Déjà de prime abord, mais de s'écouter aussi. Je sens que ça va être important pour certains d'entre vous. Oui, voilà, de savoir mieux communiquer, mieux faire entendre votre voix. Vous vous sentez peut-être même plus libre, justement, de vous exprimer. Il y a de la spontanéité, vous n'avez pas peur maintenant, vous ne réfléchissez pas trop longtemps avant de dire ce que vous avez à dire. Par moment, vous pouvez rater quelques occasions de vous exprimer ou de vous expliquer parce que vous êtes trop dans la réflexion, vous tournez un petit peu trop dans votre tête ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire et hop, vous passez à côté d'une opportunité. Tandis que là, je sens qu'il y a plus de fluidité, oui c'est ça, plus de fluidité, plus de spontanéité, c'est plus facile. Vous avez soif d'apprendre, vous allez avoir envie, pourquoi pas, de débuter quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle passion, une nouvelle formation pour certains, apprendre dans un nouveau domaine qui change complètement de ce que vous faites actuellement. On peut parler d'apprentissage ici, de nourriture intellectuelle. Des messages. En tout cas, voilà, votre parole est beaucoup, beaucoup plus facile, elle est plus claire. Donc vous en profitez justement pour exprimer ce que vous avez à dire. Peut-être que certains vont avoir envie aussi de voyager. Après une période d'isolation, vous allez avoir envie de vous promener, de voyager, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. C'est une impulsion, vous avez envie d'y aller là. Il y a une impulsion qui, dans la semaine, qui va vraiment vous mettre sur un bon chemin pour vous, je pense. D'où cette récolte, ces émotions ici qu'on voit avec les deux cartes suivantes. On sent que ça sera très très bénéfique pour certains d'entre vous. Vous êtes guidé vers quelque chose qui vous ressemble. Il est temps de récolter. Vous avez vraiment cette sensation que cette semaine sera très bénéfique. On sent de la prospérité pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de potentiel. Beaucoup d'opportunités. Vous avez envie de prendre soin aussi des petites graines que vous avez plantées ces derniers temps. Vous allez avoir envie de voir grandir vos projets tout simplement. Donc si vous vous sentez un peu surmené, fatigué, s'il y a des choses qui vous ont bloqué ces derniers temps, sortez du surmenage, faites des choses qui vous font plaisir, écoutez aussi. Ce que vous dicte votre corps, on le sait, c'est important. Mais là, vous êtes vraiment dans l'émotion. Il y a des choses qui vont ressortir, qui vont sortir. Vous allez vous libérer. Vous gagnez en autonomie ici, pour certains aussi. Parce que vous savez ce que vous devez corriger, ce qui n'a pas été simple ces derniers temps. Vous comprenez mieux pourquoi et donc vous allez corriger le tir. Donc c'est un tirage général, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on sent qu'on fait des ajustements en ce moment. Donc il y a une grande opportunité d'évolution, il y a vraiment une grande compréhension aussi, on le voit, cette envie d'être plus à l'écoute, d'être plus en conscience de ce qui se passe en soi et autour de soi, prendre du recul, le travail d'introspection, il a été fait. Donc ça a été digéré pour moi. C'est un travail que vous avez fait ces derniers mois. Et grâce à ça, maintenant, vous n'avez peut-être plus aussi peur de toutes ces peurs justement qui remontaient.
vous allez mieux savoir les appréhender, mieux savoir les comprendre. Et puis s'il y a des émotions qui remontent, bah, vous les acceptez, vous les laissez s'exprimer. Et c'est ça qui est intéressant. Et si vous avez besoin de faire une pause dans la semaine, faites une pause. Hein, soyez vraiment à l'écoute. Avec le nœud nord ici, vous êtes dans l'accomplissement. Hein. On sent que vous arrivez vraiment à un moment déterminant, à ce chemin qui est fait pour vous. Vous voyez, ça va devenir lumineux, vous comprenez mieux la situation, vous allez savoir où aller. On sent que vous êtes en train de vous manifester, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, grâce à tout ce que vous avez appris ces derniers temps, toutes vos expériences, vous évoluez. Hein, ces blessures, elles vous ont fait du mal, vous êtes peut-être encore en train de les guérir, mais toutes ces réflexions et ces prises de conscience, là, elles vous aident à progresser. Ouais, c'est tout ce que vous avez acquis ici qui va vous servir cette semaine et vous en prenez conscience. Donc c'est vraiment un très joli tirage. Hein. Donc on se réveille tranquillement. Et on est dans la gratitude, hein. N'oubliez pas, avec cette fée de la campanule. Allez, on va voir avec les 77. On va faire un petit tableau. Pour la semaine du 21 au 27. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'on va avoir des informations, des nouvelles vont arriver, des documents peut-être que vous attendiez ici, qui vont vous permettre d'évoluer et d'avancer cette semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De quel ordre? Peut-être immobilière ici avec la clé. Hein. En tout cas, des réponses qui vont vous donner des informations, qui vont vous donner des réponses, des solutions qui vous permettent d'accéder à une nouvelle étape. Qui vont vous permettre pour certains de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle, ou pour d'autres de prendre conscience que vous avez ce pouvoir, en fin de compte, de faire ce que vous avez envie d'entreprendre. Hein. Ça, c'est vraiment une carte de pouvoir pour moi. Ça peut représenter un soutien aussi, hein, quelqu'un qui va venir vous aider dans vos démarches, pourquoi pas. Vous êtes rusé, vous faites preuve d'intelligence. Il y a un déclic. C'est peut-être au niveau professionnel. Hein. Pour certains d'entre vous, vous prenez conscience. Vous avez peut-être été observateur ces derniers temps. On l'avait vu avec cette carte de la neige où tout semblait un petit peu comme figé, où vous vous mêliez un petit peu à la foule sans vraiment vous mettre en avant. Mais ça vous a permis d'observer. Et je pense que vous êtes arrivé à un stade maintenant où vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour mettre en place ce que vous voulez. Hein. Ouais. Bon, on voit que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de vous. Il se peut qu'il y en a qui manquent de confiance. Donc, soyez encore un peu patient parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vont être à célébrer ici. Il peut y avoir une invitation aussi qui arrive, une invitation à une fête, une annonce d'une bonne nouvelle, hein, quelque chose à célébrer ici. Il y a peut-être une personne de votre entourage aussi pour qui vous vous inquiétez parce que je sens quand même comme un abattement ici. Alors, juste derrière la carte du renard, c'est peut-être que vous êtes déçu de quelqu'un proche de vous, de son tempérament, de la façon dont il réagit peut-être par rapport à une annonce que vous allez faire. Il y a peut-être une petite déception. Vous vous attendiez à des félicitations, à quelqu'un qui se réjouisse pour vous. Et je sens que vous êtes déçu parce que vous n'allez pas avoir les réactions attendues. Mais en tout cas, voilà, que ça ne vous atteigne pas trop parce que pour moi, il y a vraiment des choses à célébrer ici. Vous êtes dans cette évolution qui prend du temps, mais ça avance malgré tout. Hein. C'est peut-être bien vraiment au niveau professionnel, hein, où vous sortez un peu de votre coquille, où vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Vous ouvrez les yeux et il y a vraiment une personne ici. Hein. Je pense un soutien, c'est cette personne qui peut vous aider. Vous allez peut-être vous déplacer aussi, hein, pour sortir un petit peu de votre isolement, de votre solitude. Pour vous, amis célibataires, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui vous communiquez depuis un petit moment ici. Donc, soyez un peu prudent. Hein. Apprenez à connaître cette personne avant vraiment de faire confiance totalement. Laissez le temps à la relation de mûrir. Hein.
Vraiment, je pense qu'il ne faut pas vous jeter la tête, la tête la première. Hein. Faites quand même preuve de discernement. Il se peut que cette personne essaie un petit peu de profiter de vous. Hein. Mais voilà, c'est un tirage général, j'ai mal rappelé, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. En tout cas, voilà, c'est peut-être un homme qui est dans la séduction aussi, hein, qui plaît, qui en joue, il le sait. Voilà, il y a peut-être un rendez-vous sentimental, amoureux ici pour certains célibataires. Et pour d'autres, je sens vraiment un soutien. Il y aura vraiment quelque chose à fêter. J'entends des déplacements, peut-être pour le boulot ici, hein, pour mettre en place un projet qui vous tient à cœur. L'important, ça va pas être de rester les yeux figés au sol, mais au contraire de les ouvrir en grand pour voir ce qui se passe un peu autour de vous. Hein. Et reprendre confiance en vous aussi. Ça va être déterminant parce que il y a des belles choses qui vont arriver pour moi ici. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va demander au Lenormand, on va prendre quelques cartes, on va se faire début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Alors pour ce début de semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On retrouve notre renard. Hein. Donc soit on voit qu'il y a vraiment cet aspect du travail professionnel qui va être important pendant la semaine, où vous allez faire vraiment preuve d'intelligence, de ruse pour obtenir ce que vous voulez, ou tout simplement vous vous lancez dans un travail indépendant ici. Hein. Vous n'avez pas peur, vous y allez, vous reprenez confiance en vous. Hein. Oui, et il peut y avoir des signatures de contrats, de la clientèle, je sens ici. Hein. Vous pouvez très bien avoir des nouveaux contrats ici si vous travaillez de la maison. Si au niveau sentimental, on nous met en garde quand même par rapport à une personne un peu séductrice. Elle ressort ici aussi, hein, parce que ça peut nous parler d'engagement pas forcément honnête, hein, d'être un peu dans l'illusion d'une relation qui pourrait être prometteuse et qui ne l'est pas forcément. Donc voilà, soyez quand même un peu méfiant par rapport à ça, si c'est sur le plan sentimental et que vous venez de rencontrer quelqu'un. Hein, méfiance, parce qu'il y a peut-être quelqu'un de malin dans votre entourage. Donc soit voilà, c'est vous au travail où vraiment vous vous donnez à fond et je pense que vous décrochez vraiment des contrats. Il y a des choses très positives qui arrivent pour vous. Et pour d'autres, je sens quelqu'un de très séducteur dans votre vie sentimentale. Hein. Ouais, partenariat, contrat, il peut y avoir des signatures. Hein. Donc faites attention aussi si vous avez des contrats à signer. Lisez bien toutes les petites lignes pour pas pour pas passer à côté d'un détail important qui pourrait après avoir des conséquences. Hein. Allez, pour le milieu de semaine. Des choix qui seront à faire, hein, justement. Ouais, par rapport peut-être à la maison, au foyer, à la famille ici. Vous vous posez des questions, même par rapport à votre fort intérieur, hein, par rapport à vous-même. C'est peut-être justement par rapport à cette activité que vous voulez lancer à domicile. Hein. Donc des choix à faire. Avec la carte des chemins, il y a une décision à prendre. Donc soyez vigilants, hein, parce que vous avez vraiment envie de ne pas vous tromper. Donc c'est là où la patience va être déterminante. On l'avait dans les 77. Donc ne vous précipitez pas. Hein, faites pas comme moi. Respirez un bon coup. Pesez les pour et les contre. Ouvrez bien les yeux sur tout ce qui vous entoure. Soyez attentifs à avoir toutes les informations nécessaires avant de prendre cette décision, justement. C'est peut-être par rapport à une nouvelle maison aussi, hein, puisqu'on a la carte de la maison qui suit. Donc là, c'est la famille, le foyer, l'immobilier. Voilà, on voit que il va y avoir une décision importante à prendre au niveau familial et au niveau immobilier, au niveau du foyer ou des enfants peut-être. Est-ce que le nouveau travail que vous envisagez ou cette nouvelle passion, est-ce que ça ne va pas impacter sur la qualité après de votre vie familiale, hein? Ou est-ce que cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ne va pas un petit peu semer la zizanie, hein, au sein de la famille? Allez, on va regarder pour la fin de semaine maintenant.
Les nouvelles sont là, hein. Elles sont toujours là. Il y a des informations, des nouvelles qui arrivent vraiment vers vous, qui vont vous aider à y voir plus clair, hein. Des nouvelles écrites, verbales, des courriers, peu importe, une information déterminante, des documents peut-être voilà, que vous attendiez depuis longtemps, qui vous manquaient pour votre dossier. Ou il peut y avoir des résultats médicaux aussi, hein, pour certains d'entre vous, ici des résultats, hein. La carte de l'arbre, bien sûr, nous parle de santé, mais nous parle d'enracinement. Et souvenez-vous, on avait la carte de la terre tout à l'heure avec l'effet papillon, et vous avez ce grand besoin de vous reconnecter, de vivre en conscience, de profiter maintenant. Voilà, on sent qu'il y a un côté un petit peu plus terre à terre où vous voulez faire des projets concrets, des projets sur le long terme ici, hein. Vous avez ce besoin de vous engager. On l'a vu tout au long du tirage. Donc vous retrouvez cette énergie de pas de vous battre, c'est pas ce que je ressens, mais en tout cas vous avez envie de progresser. Ce besoin d'être en croissance, en progression, de voir aboutir quelque chose qui va vous épanouir. Peut-être même dans le domaine familial, hein, parce qu'on avait la maison quand même, donc ça ressort aussi avec l'arbre, qui peut représenter un peu cet arbre généalogique. On voit qu'en tout cas vous êtes fort solide, vous retrouvez cette envie d'avancer, cette belle vitalité, hein. Ouais, c'est de la force, hein. Ces nouvelles, elles vont vous mettre un petit peu en joie, elles vont vous permettre de vous stabiliser. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le Lenormand. On va prendre une carte pour clôturer un peu ces énergies de la semaine, et pour ceux qui le souhaitent, on refera avec le Lenormand un petit oui-non à la fin, hein. Donc on va prendre l'oracle d'Aradia pour la dernière carte pour ce tirage. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? Rituel, ce besoin aussi peut-être, pas d'organiser les choses, mais vous avez peut-être besoin d'être rassuré. Vous savez, les petits rituels avant de se lancer, souvent les artistes, ils ont des petites habitudes comme ça avant d'aller sur scène. J'ai l'impression que ça peut vous rassurer. Il y a une notion pour moi de se sentir bien, de s'apaiser, de retrouver une certaine forme de sérénité ici avec cette carte du rituel. Donc je vais vous lire son message. Juste le temps de le trouver dans le livret. Alors. Les rituels scandent positivement votre vie. Soyez reconnaissant de ce que vous possédez. On rejoint notre fée de la campanule et notre gratitude du début de tirage. Démarrer ou finir sa journée avec un simple rituel apporte la paix et l'inspiration. Les rites de passage, la célébration des événements donnent à la vie du sens et de la joie. Donc chaque jour, nous créons et pratiquons des rituels. Les actes les plus simples peuvent être chargés de sens lorsqu'ils sont répétés, surtout en toute conscience. Un rituel qui peut être une formule, un ensemble de gestes, un chant, une danse, implique une transformation spirituelle, mentale, émotionnelle ou même physique. Aradia a transmis à ses disciples des rituels capables d'attirer l'amour et le secours de Diane et du dieu cornu. Parce qu'Aradia, il me semble, est la fille justement de Diane et de Lucifer, hein, qu'on appelle aussi le dieu cornu. Par la puissance et la dévotion et la gratitude qu'il véhicule, ces rituels transforment en profondeur ceux qui les pratiquent. Ainsi, les femmes purent-elles participer, quelle que fût leur origine, à des assemblées pour y accomplir des rites collectifs, sous forme de prières, de chants et de sacrifices. Les incantations, qui étaient déclamées avec dévotion et qui obéissaient à un rythme particulier, occupent une place centrale dans l'évangile d'Aradia. Elles font partie intégrante de l'enseignement d'Aradia et aujourd'hui encore de l'enseignement délivré par de nombreuses traditions. Donc là, on doit retenir que des petits rituels du quotidien peuvent nous apporter de la sérénité, peuvent nous rassurer dans les choix que l'on fait aussi, et voilà, dans les événements qui arrivent. On peut aussi avoir ce petit rituel, tout simplement de se tirer une carte le matin, notre météo du jour par exemple. Quel conseil peut-on en tirer ? Est-ce que cette carte, dans la journée, si on la garde avec nous,
ou si on la garde en mémoire, est-ce que cette carte peut nous aider à un moment donné dans une décision à prendre? Est-ce qu'elle nous permet de comprendre aussi pourquoi telle ou telle chose arrive? Le rituel aussi que certains ont d'allumer une bougie lorsqu'ils ont envie de prendre un bain, tout simplement pour se connecter, pour reprendre ce bain en conscience justement. Voilà, tout peut être sacralisé ou ritualisé en fin de compte. On n'est pas forcément ici dans la magie. C'est ces petits gestes du quotidien qui nous rassurent. Voilà en tout cas donc pour les cartes pour cette semaine. Et donc si vous n'avez pas envie bien sûr d'obtenir une réponse à une de vos questions, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et pour les autres, on va interroger le petit Lenormand. Donc si vous avez une question fermée bien sûr, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question en ce sens. Donc je vais mélanger un petit peu les cartes comme ça puisque je ne peux pas brasser malheureusement avec ma main droite pour le moment qui est un petit peu en convalescence, tout simplement. Elle a encore besoin de convalescence, de repos et de rééducation. Donc on va la laisser tranquille, ce qui ne nous empêche pas de profiter de notre tirage. Il n'y a aucun souci avec la main gauche. Allez, pensez à votre question. Une question fermée. Vous pouvez la dire à voix haute. Au contraire, il n'y a aucun souci. Voilà, moi je rassemble le jeu. On va aller regarder dans la coupe déjà si on peut avoir la réponse. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Voilà, donc pensez bien à votre question. Allez, je vais couper comme ça. Donc c'est la carte du cœur et la carte du cavalier. Donc ni oui ni non dans la coupe, on continue. Donc c'est oui ici, puisqu'on a la carte de l'anneau qui sort. Bon, elle sort un petit peu loin dans le tirage, donc on dira que c'est un petit oui. Mais c'est positif quand même. Voilà, merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Ça a été un plaisir pour moi de reprendre la direction des guidances pour vous. Et voilà, j'espère pouvoir revenir assez rapidement. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.